et bienvenue à ce bulletin de nouvelles de Télécœur de la semaine du 26 janvier. Aujourd'hui, à l'horaire, on commence avec un sujet qu'on a tourné en conférence de presse qui parle du plan climat et du schéma d'aménagement à Bécancour. On pourra bientôt retrouver sur nos réseaux sociaux la conférence de presse intégrale qu'on a filmée, qu'on ne présentera pas dans ce bulletin de nouvelles-là parce qu'on a beaucoup de reportages à vous présenter. Donc, commençons par celui-ci. La MRC de Bécancour lançait en conférence de presse son plan climat ainsi que son schéma d'aménagement. On en discute avec Mario Lyonnais, préfet de la MRC. Qu'est-ce que le plan climat et le schéma d'aménagement? À quoi ça sert tout ça? Bien, le plan climat, c'est une commande qu'on a eue du gouvernement. On ne se fait pas de cachette là-dessus, c'est vraiment une commande. Le schéma d'aménagement aussi, de le reviser, parce que ça fait pas tellement longtemps qu'on l'avait revisé, mais pour se mettre à jour avec les nouvelles orientations gouvernementales qu'ils nous ont données le gouvernement. Et là, je reviens au plan climat. Le plan climat, bien, c'est une demande. L'évaluation des GES. Comment qu'on a de GES chez nous? Bonne question. Au début, on se disait, on embarque-tu là-dedans? On n'a pas vraiment le choix, il faut embarquer dans les programmes, puis c'est correct aussi. Puis après, à force d'y penser, bien, je pense que c'est une bonne chose. Comment on peut s'améliorer dans nos GES? De quelle façon? On va faire le portrait. On a de l'argent pour faire le portrait. On dit des fois, on reçoit des commandes et on n'a pas d'argent. Là, on a l'argent en plus. Tant mieux. Faisons le plan climat. Allons voir notre portrait de GES, combien qu'on a sur notre territoire. Après ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? C'est un peu ça, le plan climat. Mais on le fait avec la base. Je dis tout le temps que quand on fait un travail, si on veut qu'il porte fruit, il faut le faire avec la base. Comme là, on va faire les marchés métro. On va aller au marché métro. On va sonder les gens avec le plan climat. Fait que là-dessus, je pense qu'ils vont partir de la base, puis avec les idées que les gens vont dire, bien, moi, je fais telle affaire, comment on pourrait s'améliorer. Bien, je pense qu'on va prendre des messages là-dedans. Puis là-dessus, c'est très important d'aller sonder les gens. De plus en plus, la MRC va être proche des gens. On était proche par les élus, par les directions générales, mais là, on va être proche aussi avec des sondages. On l'a fait avec les milieux humides, avec tous les organismes, mais là, on voit une coche de plus, on va avec les citoyens sur le terrain. Ce genre de projet-là, ça permet une vision d'avenir, ça permet la conservation de certains, on a parlé de la truite mouchetée, je trouvais ça super intéressant comme exemple. C'est un exemple qu'on avait, on disait avant, puis je suis dans le milieu agricole aussi, on disait pourquoi garder les bandes riveraines? Garder un 3 mètres d'un ruisseau, d'une rivière pour protéger. Mais les effets, c'est à long terme, notre eau à long terme. Mais l'air, c'est la même chose. Nos GES, comment on peut faire pour économiser du transport? Comment on peut faire pour diminuer des choses qui polluent l'atmosphère? Bien, c'est la même affaire. On ne verra peut-être pas les effets demain matin, mais à long terme, nos enfants, nos petits-enfants, peut-être plus nos petits-enfants, alors je suis rendu, mais ils vont avoir une différence. C'est pour eux autres qu'il faut penser. Il ne faut pas juste penser qu'est-ce qui est passé, puis on l'a fait avec ce qu'on avait comme loi, comme règlement. Aujourd'hui, on a une porte, on a une chance de pouvoir aller voir qu'est-ce qu'on fait pour s'améliorer. Bien, je pense qu'on l'apprend de cette porte-là. Bien, merci beaucoup. Alors, M. Marcoux, expliquez-nous quel a été le processus administratif derrière le plan d'aménagement, le plan climat et le schéma d'aménagement? Bien, le processus administratif, une des choses, il faut savoir qu'au niveau politique, il y avait des schémas d'aménagement qui étaient exigés par le gouvernement provincial. Fait que ça, de ce côté-là, c'était une obligation qu'on avait à faire. On a aussi le plan climat qui était aussi une politique du gouvernement. Mais nous, dans le fond, on voulait vraiment intégrer les deux en même temps parce que c'est un processus que le plan climat va avoir un impact directement avec l'aménagement du territoire parce qu'on veut bien faire les choses. Le plan climat va nous aider à recueillir des données, recueillir des informations qui vont nous aider à décider comment on peut faire un bon aménagement de nos municipalités et de la ville à ce moment-là. C'est un processus quand même qui est assez long. Ça va prendre jusqu'à 3 ans et aussi, il faut faire valider notre schéma d'aménagement par le gouvernement. On parlait en conférence de presse de mieux agir, mieux intervenir. Parlez-nous-en davantage. Oui, tout à fait. Bien, justement, quand on parle de schéma d'aménagement, plan climat, on va parler des GES. Comment qu'on fait pour améliorer le transport collectif? C'est banal, mais en même temps, dans un schéma, où qu'on va mettre des arrêts d'autobus dans les municipalités pour rejoindre plus davantage de personnes, pour un transport collectif plus efficace, où les commerces de proximité doivent se retrouver pour rejoindre la population puis en même temps être plus efficaces. C'est des questions pointues que je vous parle, mais ça fait partie du schéma d'aménagement. Fait que c'est tout ça les réflexions qu'on va avoir à faire. Bien, merci beaucoup. Dites-nous comment le plan climat et le schéma d'aménagement, ça va se déployer en premier temps.
Le schéma d'aménagement, la révision et le plan climat vont se déployer sur 3 années consécutives pour être adoptés quelque part en 2027, si tout va bien. On va commencer au niveau du schéma d'aménagement pour la révision. L'équipe technique travaille déjà sur la préparation du portrait. Déjà, on connaît bien notre territoire. Et ensuite, on commence à aller à la rencontre des citoyens avec des consultations pop-up dans 3 épiceries pour les 2 prochaines semaines. Toute l'information va être diffusée sur les réseaux sociaux de la MRC. Ce qu'on souhaite, c'est d'aller vraiment à la rencontre des citoyens pour entendre leurs enjeux, leurs préoccupations, quelle vision ils ont de la MRC de Bécancour pour les prochaines années et quelles valeurs ils veulent voir au sein de l'administration, du Conseil des maires là, pour développer et planifier le territoire. Au niveau du plan climat, on a déjà eu un sondage en ligne où on a eu quand même une centaine de réponses dans les dernières semaines pour voir quels sont les enjeux qui touchent directement la population, donc les aléas climatiques, qu'on parle de sécheresse, qu'on parle de zones inondables, donc d'inondations récurrentes, de glissements de terrain. Donc, on aura les résultats qui seront dévoilés prochainement. Et par la suite, on travaille avec une firme externe pour nous aider dans la réalisation du plan. On va commencer l'inventaire des gaz à effet de serre sur le territoire de la MRC. Si on veut se tenir informé du déploiement de ce projet-là, des résultats, on peut le faire de quelle façon? On peut aller visiter la page, le site Internet de la MRC de Bécancour, mais aussi les réseaux sociaux. Donc, le Facebook va mener aussi directement. On a 2 pages de grands projets, une page pour suivre le schéma d'aménagement et une pour le plan climat. Bien, merci beaucoup! Le député Louis Plamondon est passionné depuis de nombreuses années. Il a 83, si je ne me trompe pas, 83 ans. Donc, ça fait, en fait, c'est ce qui en fait le doyen là, à la Chambre des communes. Allons voir ce reportage dans lequel il me parle de sa passion et de ce qui le motive encore après autant de mandats consécutifs. Voici ma rencontre avec le député Louis Plamondon où on y parle de sa passion pour le métier ainsi que de ses sorties avec le public. J'aime ça être présent à toutes les activités. En fin de semaine, c'est rare en bas de 5 activités. J'ai été samedi dernier, j'avais Sorel, Saint-Robert, j'avais Fortierville. Et la semaine prochaine, j'en ai 6 déjà de cédulés. Seulement des salons de Noël, j'en ai 14. Qu'est-ce qui vous motive dans le fait d'aller voir votre public? C'est ce qui est le plus rentable politiquement, premièrement, parce que, vois-tu, j'ai gagné 13 élections en ligne et c'est un record de l'histoire du Canada. Donc, ma méthode doit être pas pire, tu sais. Alors, d'aller voir les gens. Quand tu vas voir une madame qui organise un tournoi de pétanque, puis tu vas la saluer, puis la féliciter, tu jases avec. Quand il vient le temps de voter, elle ne pense pas au discours que tu as fait à Ottawa. Il n'y a personne presque qui écoute ça. C'est 0,3 % de la population qui écoute ça, 0,3 de 1 %. Alors, elle se souvient que tu es venu à son tournoi de pétanque. Et là, elle dit, tu as plus de chance qu'elle vote pour toi que sur le discours que tu as fait à Ottawa. Donc, je ne suis pas trop fort. Je laisse ça au niveau député. Ils aiment ça, eux autres, faire des discours, puis ils pensent que tout le monde les écoute. Mais à part leur mère puis leur frère, c'est pas mal tout, là, tu sais. Et mais ça l'en prend pour faire ça. C'est magnifique, là, pour donner nos positions. Puis quand on donne nos positions sont reprises par les journalistes et on est reconnu comme un parti extrêmement sérieux en termes de présence dans tous les comités, puis en termes de bonne préparation pour aller dans les comités. Mais moi, j'ai toujours été très proche des gens. Je retourne mes téléphones personnellement tous les jours. Je retourne mes courriels tous les jours. Puis j'aime répondre à toutes les invitations de fin de semaine, puis celles que je retrouve dans le journal aussi ou dans les nouvelles. Ah, je vais aller faire un tour. Et je ne vais pas dire que je reste là 4 heures. Là. Je vais aller à un festival western, je vais être là 3/4 d'heure, mais j'aurai le temps de saluer les organisateurs, regarder un petit peu le spectacle, puis je m'en retourne à une autre activité. Même chose, un tournoi de pétanque, je vais aller saluer, ou un tournoi de hockey, je vais aller amuser au jeu, je vais rester une période, puis je m'en vais à une autre activité. Mais c'est fascinant de voir tous les gens qu'on rencontre et le genre d'activité qu'il y a dans le comté. Moi, je donne toujours un exemple. Il y avait une exposition et il y avait un type, c'était l'exposition d'art. Et lui, il collectionnait les pichenottes de jeux de... Ouais, tu sais, tu joues aux pichenottes, là...
Le jeu de pichenotte, Là, ouais. ça s'appelle le même. Je pense que oui. Eh bien, et alors, il me dit, j'en ai pas du Cambodge. Si vous aviez un contact, moi, prends ça en note, hein, tout ça, moi, je prends tout le temps en note dans ce temps-là. J'arrive à Ottawa, j'appelle à l'ambassade du Cambodge, je demande de parler au sénateur. Il me dit, oh oui, monsieur le député, comment ça va? Ben, ça va bien, monsieur l'ambassadeur. J'aurais un service, j'ai dit, le type qui collectionne les pichenottes chez nous, il y en a dans toutes les sortes de bois, mais il n'y en a pas de bois du Cambodge. Et l'ambassadeur me répond, dit, vous n'avez pas de dossier plus sérieux que cela dans votre conseil. Je n'ai pas réussi à avoir sa pichenotte. Mais ça donne une idée comment est-ce qu'il y a de gens qui s'attachent à des choses. C'est particulier à chacun. Et ça me fascine, ça me fascine, cette chose-là. Il y en a comme... Tu sais, dans la région, il y a 3 chorales, là, à Nicolet. C'est extraordinaire. Il y en a une dans l'université aussi de Sorel. Il y a des activités là, de toutes sortes, des collectionneurs de timbres et monnaies. Alors, je vais les voir, puis je m'éduque en même temps, j'apprends toutes sortes de choses. Ça me fait tomber en amour avec la population, dans le sens que c'est pas vrai que tout le monde est passif, c'est pas vrai que tout le monde... Tu sais, les gens sont très actifs et très impliqués. Il y a énormément de bénévolat. Il fallait que le gouvernement paye au salaire minimum toutes les heures de bénévolat qu'il y a dans le comté seraient en faillite dans une journée. Ça n'a pas de bon sens comment est-ce qu'il y a du monde qui s'implique. Avant, c'était plus visible parce que c'était surtout dans le sport, les bénévoles. Mais là, maintenant, il y en a dans des dossiers très précis. Mais c'est ça. Mais c'est ça qui fait que je suis encore passionné de faire ce beau travail de député. Je pense que c'est un des plus beaux métiers du monde. C'était justement ma prochaine question. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans ce travail-là? C'est le contact humain. Oui. C'est le contact avec les gens. Puis en même temps, tu as toujours... Quand il disait « tu as plus de plaisir à donner qu'à recevoir », moi, quand je rends quelqu'un au service, des cas qu'on règle, là, comme hier, là, madame, elle dit, ça fait 12 mois que j'essaye, blablabla. J'avais un contact là-bas, j'appelle, c'est au niveau de l'agence de revenus, puis 2 jours après, c'était réglé. Elle dit que, tu sais, là, puis elle dit, vous savez pas comment que ça peut m'aider, puis ça, là, tu ressens ça, là, ça fait du bien, là, tu sais, d'avoir été... d'avoir rendu service à cette dame-là. Puis c'est la même chose dans l'assurance chômage, dans tous les rapports avec le gouvernement. Moi, j'ai établi en 40 ans des contacts avec plusieurs fonctionnaires, alors ça va direct. Parce que c'est pas les ministres qui mènent. Les ministres à Ottawa, surtout, ils respectent beaucoup le parlementarisme britannique. C'est qu'on fait des lois, mais après, c'est les fonctionnaires qui l'administrent puis qui bâtissent les critères. Donc, tu ne vas pas voir le ministre pour lui dire, le ministre dit, je peux m'informer du dossier, mais je ne peux pas faire plus. Tandis qu'à Québec, c'est plus la philosophie française. Et eux autres, ils vont voir des dossiers, puis ils mènent, je veux dire qu'on passe celui-là en premier ou quelque chose, il y a plus d'intervention ministérielle possible. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas à Ottawa. Moi, j'avais le ministre, je ne le nommerai pas, là, mais il était responsable pour le Québec. Celui qui a le massif à Québec, la grande piste, là, avec maintenant, là-bas, il voulait rencontrer le ministre pour lui dire à quel point où il était rendu, pas pour lui demander d'argent, pour que lui, quand il a à parler dans ses voyages en public, qu'il parle de cela, que ça existe, là, cela. Le type qui m'appelait, c'était le directeur c'est un ancien député du Bloc. Fait qu'il me dit, tu connais-tu le ministre? J'ai dit, oui, je le connais très bien. Il venait jouer, ce ministre-là, il venait jouer à balle à Nicolet dans le temps qu'il était plus jeune. Alors, il dit, je laisse un mot en chambre, j'y envoie par un petit page. Il me répond correct, comme ça. Mais 15 jours après, il n'avait pas appelé. Donc, je l'attends à la porte quand il sort de la chambre. Ah, il dit, tu sais, moi, Louis, là, je ne reçois personne. Je ne serai jamais accusé d'avoir influencé une décision. Mais je peux te donner
numéro de téléphone du sous-ministre, il pourra rencontrer celui-là. C'est fort pareil, hein? Et c'est le pouvoir interventionniste à Ottawa est très, très, très limité parce que le ministre, ils conçoivent, on veut telle chose, les fonctionnaires le conçoivent, puis ils l'annoncent, tu sais. Ils ont le mérite de l'avoir voulu, mais après, ils n'iront pas dans le cas concret, là. C'est un autre monde, mais ça se travaille pareil, tu sais. Alors, s'ils n'y vont pas, moi, j'y vais. Depuis de nombreuses années. Ouais. Comme vous le savez, à chaque semaine, je me promène à l'école secondaire Jean-Nicolet avec des jeunes pour faire des reportages ou récolter des petits témoignages, des petits vox pop. Cette semaine, on vous présente un midi jeu de société à l'école. Ici Mia Méro-Dumont et Flavie Lemire. Nous sommes ici pour présenter Le midi jeu de société à l'école secondaire Jean-Nicolet. Bonjour, mon nom c'est Valérie Lamotte. Je suis animatrice à la vie étudiante à l'école secondaire Jean-Nicolet. Qu'organisez-vous ici le midi? Aujourd'hui, en fait, on a un premier midi jeu de société. Donc, ça dure environ 45 minutes, de midi à midi 45. On invite les élèves de tous les niveaux à venir essayer là, des nouveaux jeux de société qu'on a disponibles ici à la bibliothèque. Pourquoi cette activité vous tient à cœur? Bien, en fait, c'est une belle activité. C'est une initiative des enseignants en collaboration avec la vie étudiante. Ça vise à faire découvrir là, les jeux pour qu'ils deviennent de plus en plus populaires et que les étudiants puissent en profiter au maximum. Pensez-vous que cette activité aura du succès vu que les téléphones ne sont plus autorisés sur le territoire de l'école? Bien, effectivement, là, étant donné qu'il n'y a plus de téléphones autorisés, bien, c'est sûr que c'est une belle occasion de venir créer des liens avec d'autres élèves, de rencontrer des gens, de jaser. Fait que oui, 100%. À quel jeu es-tu en train de jouer? Uno No Mercy. Qu'est-ce que ça t'apporte de jouer avec tes amis le midi? C'est nice, on passe un bon temps. Est-ce que tu voudrais plus d'activités comme ça sur l'heure des midi? En vrai, ça va pas. C'est pour les autres parce qu'à mon avis, c'est lui qui a le jeu, fait que c'est lui qui l'a pas. Qu'est-ce qui t'a attiré à venir à cette activité? Que mon ami voulait jouer. Est-ce que ça fait changement de cellulaire à l'école? Je l'utilisais jamais, fait que. Qu'est-ce qui t'a donné envie aujourd'hui de participer à l'activité de jeu de société? Je veux montrer aux gens que c'est important de jouer à des jeux de société, mais pas tout le temps d'être sur les écrans. Dans quel jeu vous jouez aujourd'hui? Puis nous, No Mercy. Est-ce que c'est un beau moyen d'être avec tes amis? Oui, on fait beaucoup de social, on parle, puis on rit, on s'amuse. On retourne dans le temps avec ce reportage de Claudie Geoffroy qui était là tout l'été passé avec nous pour faire des reportages. Donc, un sujet toujours intéressant, même s'il a été tourné il y a quelques mois. On parle de la journée festive de l'immigration à Bécancour, ce que je trouve pertinent de mois en mois. Allons voir son reportage. 24 août 2025, en direct du quai de Bécancour pour la journée festive de l'immigration. Mon nom est Claudie Geoffroy et je vous y amène avec moi. C'est la journée festive de l'immigration. C'est déjà la 3e année où on réalise cet événement-là. Fait que c'est une activité qu'on fait pour vraiment faire un rapprochement entre la communauté d'accueil, donc les Québécois, et les personnes immigrantes de la MRC, puis aussi faire découvrir un petit peu la richesse de toute cette multi-ethnicité-là. Et là, je pense qu'il y a plusieurs activités au programme. Peux-tu m'en parler un petit peu? Donc, on a Musique et Bulle qui était là ce matin, un beau chant choral. Après ça, on a une conférence de Elvire B. Toffa qui vient nous faire une belle conférence. Et on a les Tam Tam de Saint-Maurice qui fait aussi un spectacle et un atelier. Fait qu'on va pouvoir s'amuser avec eux cet après-midi. Et je pense qu'en plus de s'amuser avec les différentes activités proposées, les gens peuvent manger aujourd'hui. Exactement. En fait, on a 3 couples de cuisiniers-cuisinières qui sont des personnes immigrantes qui viennent nous partager justement leur saveur du monde. Fait que pour le coût de 20 $, tout le monde peut venir se procurer une assiette puis goûter à 3 pays, donc la Syrie, les Philippines et le Mexique. On a aussi une pâtissière sur place de l'île Maurice qui nous fait découvrir ses petites pâtisseries. Fait que si jamais il y a des gens intéressés, là, c'est disponible. Puis il y a une super belle réponse. Les gens se régalent de ce que j'ai cru voir depuis mon arrivée. Vous êtes content de ce taux de réponse-là? Oui, bien, c'est sûr que c'est excellent. Côté nourriture, on adore. Mais c'est vraiment une belle journée pour justement créer des liens puis faire du réseautage. Fait que c'est une belle journée ouverte à tous. Puis ben, je pense que tout le monde l'apprécie.
Et dis-moi, Jasmine, si on veut vous retrouver sur les réseaux sociaux, par exemple, est-ce que c'est possible de le faire? Oui, certainement. On a un Facebook, c'est le PAIS, donc PAIS, le projet d'accueil et d'intégration solidaire. On a un bureau qui est situé à Descharions-sur-Saint-Laurent, puis on en a un aussi à Saint-Angèle-de-Laval. Et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux, mais vous pouvez toujours communiquer avec nous par courriel ou par téléphone, puis ça va nous faire plaisir. Je suis Joyce. Originaire de l'île Maurice, j'ai 23 ans. Je suis arrivée au Québec il y a 1 an et demi à peu près, avec ma fille de 2 ans. Mon mari était déjà au Québec, ça faisait 4 ans qu'il était là. On est venu le rejoindre après. Tu as un commerce, toi, je pense? Oui, je fais de la pâtisserie à temps partiel à la maison. Je fais des desserts typiquement mauriciens et aussi je me suis adaptée au goût québécois. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de venir aujourd'hui partager tes petits délices? En fait, moi, je faisais de la pâtisserie. J'ai commencé de la pâtisserie quand mon mari est venu au Québec, vu que j'avais rien à faire. Avec ma meilleure amie, on a commencé à faire un cours de pâtisserie et après, on a commencé à avoir des commandes. Et quand je suis arrivée ici, la culture mauricienne, c'est on apporte quand on va chez quelqu'un, on apporte quelque chose. Du coup, j'apportais toujours des gâteaux. Et après, on m'a dit, est-ce que tu peux prendre des commandes? Du coup, ça a commencé comme ça. J'ai commencé à prendre des commandes pour des amis et après, ça a commencé à se développer. Et aujourd'hui, d'être ici, de rencontrer plein de gens, de faire découvrir tes produits, comment tu trouves ça? Je trouve ça très intéressant. Après, les gens sont très motivés, sont très open, ils sont très ouverts au goût exotique de l'île Maurice et ça fait plaisir. Et Joyce, si on veut te suivre, en découvrir plus sur ton entreprise et goûter à tes fabuleux desserts, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Vous pouvez suivre ma page Facebook. J'ai une page Facebook qui s'appelle Douceur Enchantée de MJ. Et après, pendant l'été, je suis au marché de Descharions et après, je fais aussi plusieurs événements. Tout est communiqué sur ma page Facebook. C'est donc une édition réussie pour la journée festive de l'immigration. C'était Claude Geoffroy pour Télécœur. À bientôt! On continue avec notre Claudie Geoffroy nationale. Donc, elle nous a filmé des bouts et des entrevues lors du Pow-Wow de Wallinac 2025. Allons voir ça. 24 août 2025, en direct du Pow-Wow de Wallinac. Mon nom est Claude Geoffroy et je vous y invite avec moi. Lynn, pourrais-tu me parler de ce qui se passe aujourd'hui à Wallinac? Ben écoute, présentement, c'est un rassemblement. C'est un power, c'est festif, c'est une rencontre entre nations, puis c'est du partage. On a du partage de culture, de tradition. Pour vrai, je te dirais, hier, c'était magique aussi. Aujourd'hui aussi, j'ai un petit peu moins de monde aujourd'hui, mais il annonçait de la pluie. Puis, c'est vrai, pour vrai, c'est magique. Donc là, qu'est-ce qu'il y a au programme dans un powwow? On veut tout savoir. Là, présentement, c'est ça. On n'a pas fait de show là vendredi, mais on a fait tout ce qui était traditionnel samedi et dimanche dans l'après-midi, toutes les 2 après-midi. Puis, on avait un bingo hier soir aussi. Fait qu'on est allé vraiment sur ce côté-là. Le bingo, les gens adorent ça. Puis, on avait tout ce qui était échange culturel. Puis, on a été vraiment témoins de tellement de belles choses qui s'est produites qu'on ne savait même pas en tant qu'Abénaki. Dans l'échange de culture, c'était vraiment le fun. Et là, je vois que derrière nous, il y a des danses en ce moment. Oui. Est-ce que c'est des gens de Wallinac, des gens d'un peu partout à travers la province qui se sont réunis? Écoute, comme je te disais, c'est un échange de culture. Hein? Fait qu'on a du monde de Pessamit, de Wendake, d'Odanak, de Gaspépiac. Écoute, c'est plein de nations rassemblées, unies ensemble. Puis tu sais, c'est vraiment le fun parce qu'on fait un. Tu sais, on est unis. Puis il n'y a plus de barrières. Ah, pour vrai, je te dis, c'est vraiment... Là, je remarque aussi qu'il y a des exposants qui sont là pour partager des créations qu'ils ont faites. Je pense qu'il y a beaucoup de monde quand même qui participent là, cette année. Oui, là, on a pas mal... On n'a pas juste des artisans abénakis. On a aussi d'autres nations qui sont là aussi. Fait que tu vois, ça, c'est un autre échange qu'on a, tu sais, qui apprennent aussi aux autres artisans à côté. Hey, moi, mes mocassins, je le fais comme ça. Hey, moi, mon perlage, je le fais comme ça. Fait que c'est vraiment un échange, là. C'est un partage de culture, là. Ça fait combien de temps, Lynn, toi, que tu t'occupes de regroupements comme le Pow-Wow aussi cette année? C'est ma 5e année, présentement, là, qui est là. Je te dirais que c'est beaucoup, c'est demandant. Mais, écoute, c'est réjouissant. On est fatigué le soir. J'adore ça.
mais je te dirais que je suis un petit peu... C'est vraiment demandant, là. Mais quand on voit tous les beaux échanges qu'il y a ici en fin de semaine, je pense que ça vaut amplement la peine. Vraiment, vraiment, pour vrai, c'est... Et dis-moi, Lynn, si on veut vous rejoindre, savoir qu'est-ce qui se passe, peut-être même être au courant des dates pour l'an prochain pour le Powwow, où est-ce qu'on peut vous rejoindre? On appelle au conseil, c'est 819-294-6696. Là, on n'a pas encore choisi nos dates pour l'année prochaine. Il va y avoir d'autres activités qu'on rouvre aux non-autochtones aussi. Donc, la journée de la réconciliation. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça qu'on dise réconciliation, mais le chandail orange, si on veut. Puis il va y avoir ça aussi qu'on va ouvrir à tout le monde, là. Mais j'ai pas encore décidé qu'est-ce qu'on va faire pour l'activité. Je travaille le Powwow, puis après, on va faire ça. Une chose à la fois. Exactement. Et si tu avais à résumer cette édition du Powwow de Woodnack en 3 mots, comment la résumerais-tu? Rassemblement, partage, uni. C'est donc une édition réussie pour le Powwow de Woodnack. C'était Claudie Geoffroy pour Télécœur. À bientôt! Merci d'avoir été des nôtres pour ce bulletin de nouvelles de Télécœur. En attendant les prochaines émissions, n'hésitez pas à me contacter au 418-714-2953 pour me donner vos commentaires ou suggestions d'émissions ou de reportages. Vous pouvez également visionner toutes ces émissions, tous ces reportages au compte-gouttes sur notre YouTube. Donc, YouTube de Télécœur et sur Facebook, les amis de Télécœur. Bien important d'ajouter les amis de Télécœur. Si vous tombez sur la page juste Télécœur, ça ne fonctionnera pas. Donc, merci d'être là comme à l'habitude avec nous. Je vous souhaite une excellente semaine. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.